Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Tant à moi, j'essaye. Avec les dieux de nos ancêtres, on est en train d'avancer positivement. Et ne vous inquiétez pas, la victoire est de notre côté. Parce que on n'a rien contre les autres, on n'a rien fait contre les autres, on a toujours subi, mais on a décidé de se lever aujourd'hui, de mener ce combat pour la conscientisation de l'Afrique et la libération de l'Afrique. Parce qu'il faut commencer par le mindset. On éduque les gens, on leur donne la bonne information, et là, ils vont comprendre pourquoi ils devraient s'engager dans ce combat pour pouvoir libérer leur continent, leur pays. Nous sommes le pays le plus vaste au monde. Après nous, c'est la Russie. La Russie a 17 millions de kilomètres carrés. Donc, ceux qui disent que la Russie est à la quête des terres et autres, c'est des menteurs. L'Europe est comme ça. Les États-Unis, un peu, oui. La Chine, l'Afrique, la Russie. Donc, vous comprenez, 17 millions de kilomètres par carré. À l'heure où je vous parle, si on enlève l'Afrique, la Russie, il n'y a pas long pour la Russie. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés de superficie. Donc, l'Afrique est surpeuplée. On a besoin de gens, de bouches, de cerveaux. On a 1,4 milliard de personnes en Afrique. Vous trouvez que c'est normal? Pour un territoire de 30 millions de kilomètres carrés? Et vous avez des gens qui sont petits comme ça, qui sont 1 milliard, l'Inde, la Chine. C'est pas possible. C'est à nous de comprendre tout cela. C'est à nous de comprendre pourquoi ces gens-là nous imposent la religion. Ils nous demandent de gober des non-sens, le mensonge total. Et nous sommes le seul continent au monde, ou le seul pays au monde, qui n'a pas tagué sa religion sur sa culture. Le seul. Et vous avez des gens qui nous poussent à toujours embrasser la culture des autres. On va aller à la terre promise en Israël. On va aller à Bassora. On va aller en Arabie Saoudite. C'est le mensonge. Le peuple du Moyen-Orient a tagué sa culture par rapport à sa religion, ou sa religion par rapport à sa culture. Donc, les Arabes sont des musulmans, normal. Les Japonais sont quoi? Ils font dans le shintoïsme, dans leur culture et leur religion, ça va de pair. Les Chinois sont quoi? Les bouddhistes. Les Indiens sont quoi? Les hindouistes. C'est ça leur culture. Donc, leur religion en face avec leur culture. Les Russes sont quoi? Orthodoxes. Donc, ils sont en face avec leur culture, leur religion. Les Européens sont quoi? Chrétiens. Donc, c'est en face avec leur religion. Les Juifs sont quoi? Les Israéliens sont quoi? Et les amis, ils sont dans le judaïsme. Les Juifs sont dans le judaïsme, donc ça va avec leur culture. Au nom de quoi, nous, en Afrique, on doit embrasser tout cela? Le judaïsme, nous sommes dedans. Le shintoïsme, nous sommes dedans. Le bouddhisme, nous sommes dedans. Le hindouisme, nous sommes dedans. Le christianisme, nous sommes dedans. L'islam, nous sommes dedans. On est le seul peuple perdu. Et à chaque fois qu'on est en train de dire cela, des jouisseurs, des profiteurs vont venir nous attaquer en disant « il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça ». Mais la vérité est en face. On n'a pas une religion africaine. Et nous devons savoir que toutes ces religions-là ne cadrent pas avec notre réalité. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas aller imposer le christianisme en Inde. Ça ne va pas se passer. Ou ça ne va pas passer. Le shintoïsme, on ne peut pas aller imposer le christianisme au Japon, en Chine. L'islam est combattu en Europe, vous savez pourquoi? Parce que ça ne cadre pas avec leur culture. Ils le disent clairement. Mais chez nous, tout cadre avec notre culture. On nous impose tout et on accepte cela. Voilà là où il faut commencer à sortir. C'est l'emprisonnement. Et cet emprisonnement a été voulu par ceux qui sont en train de nous piller. Et il y a des pays au Moyen-Orient, les Émirats Arabes Unis, la Turquie, ils sont dedans. Ils sont infiltrés parce qu'ils travaillent avec les Occidentaux, les Otaniens, pour continuer à nous piller et déstabiliser. Regardez le cas du Soudan. Regardez le cas du Tchad aujourd'hui, qui est en train de travailler avec ces pays-là. Nous devons être très vigilants, les amis. Cette époque-là n'est pas l'autre époque. Bon, comme le titre l'indique, les amis, en Ukraine, actuellement, il y a deuil dans chaque coin de la rue. Chaque coin de la rue. L'armée ukrainienne
n'existe pratiquement plus. Parce que autant de tuer, il y a eu 5 mobilisations. Et quand on mobilise, quand on recrute des gens par force, ça veut dire qu'il n'y a plus d'hommes. C'est-à-dire que les hommes, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine où d'autres ont fui et autres. Voilà ce que l'Ukraine subit aujourd'hui. Oui. Et à l'heure où je vous parle, les militaires ukrainiens sont en train de contester, mais comme ils ont peur de leur vie parce qu'il y a la police de l'armée, et quand vous commencez à contester, vous pouvez être éliminé. Donc du coup, on les a envoyés dans le charbon, dans le feu, in what we call an inferno. That's commonly called hellfire. On les a envoyés à Kursk, envoyés Kursk pour utiliser comme monnaie d'échange pour les éventuelles négociations. Et là, ils savent que les Russes ne pouvaient pas utiliser l'arme atomique. Oui, parce que quand on regarde Vladimir Poutine et les autres, c'est le seul qui est encore très calme. Les autres, si c'était Medvedev, si c'était le ministre de la Défense, si c'était Piotr Tolstoï, tous ces gars-là étaient pour l'utilisation de certaines armes pour brûler les terres, donc brûler les terres, comme Netanyahu est en train de faire à Gaza. C'est comme ça que les gars voulaient procéder. Mais Poutine dit non, c'est nos frères. Vous voyez un peu? Donc il est un peu calme et un peu lucide. Mais ce que je vous dis, vous pouvez aller sur tous les moteurs de recherche. Il y a des militaires ukrainiens qui disent déjà que au niveau de Kursk, c'est un voyage aller simple. Et ils appellent Kursk l'enfer. Que c'est l'enfer. Et certains disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils font là-bas. Parce qu'ils ne peuvent plus tenir même pendant 2 semaines. Et pour sauver leur vie, il faut qu'ils rentrent. Le commandement, du moins les Américains, les autres qui les commandent aujourd'hui, devraient les laisser rentrer. Parce que c'est l'enfer. Donc la Russie est en train de brûler. Et Poutine a dit en conférence de presse qu'ils vont reconstruire. Donc ils brûlent tout. Donc toutes les positions ukrainiennes et autres sont anéanties de façon sauvage. Ils disent qu'il y a des militaires nord-coréens, 7. Mais c'est pour faire mal. Et le mal là est profond. Et c'est à partir de là où vous voyez, ils sont en train de parler de négociations rapidement parce que le front Kursk là avec les forces spéciales qu'ils ont envoyées là-bas est en train de consommer les hommes. Énormément les hommes. Quand Zelensky vous dit que 3000 soldats nord-coréens sont morts ou blessés, il est en train de parler des Ukrainiens. Il est en train de parler de la difficulté de firepower que la Russie est en train d'envoyer là-bas. Et d'ici une semaine, les amis, je peux me tromper, ou 10 jours à la fin du mois, ça va tomber. Kursk va tomber. Et l'Ukraine va perdre encore davantage de territoires. Et la Russie a commencé à grappiller certains territoires ou certains villages autour de Kharkiv. Alors que ce n'était pas le cas hier. Voilà des erreurs stratégiques, des personnes qui disent qu'ils connaissent bien la guerre. Vous pouvez avoir la puissance économique, fabriquer les meilleures armes au monde, mais la stratégie de la guerre, la résilience n'est pas de votre côté. La réalité, c'est que les Russes sont tellement avancés technologiquement. La réalité aussi, je vous avais dit ici, que les Russes savaient que les Ukrainiens étaient en train de préparer une attaque à Kursk. Ils ont laissé faire parce qu'ils se sont embourbés dans les dents. Et ils ont laissé d'autres territoires et les Russes ont conquis ce que les Occidentaux disent. 4500 km² de terre. Les Russes parlent de 200 plus de villages. Et Pokrov qui est en train de tomber, qui était aussi une ville fortifiée pendant 3 ans. C'est en train de tomber aujourd'hui. Donc vous comprenez que l'armée ukrainienne n'existe plus. Et là, Donald Trump, c'est un pain béni pour eux. Parce qu'ils vont négocier. Mais négocier quoi? La capitulation de l'Ukraine. Les militaires pleurent. Ils pleurent tous les jours. Thank you, friends. N'oubliez jamais, je suis l'homme le plus noir de la Terre. Bye bye.